Tournez avec nous, s'il vous plaît, dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6. Si vous ne me connaissez pas, si vous êtes en visite peut-être pour une première fois, je m'appelle Yannick. Je suis un des pasteurs ici à l'Église de l'Espoir et on va aller ensemble dans la parole de Dieu. Ce matin, on reprend notre série. On a fait une petite pause de 2 dimanches pour parler ensemble un peu du diable et de la culture, puis réfléchir, grandir en Église. Mais on reprend notre série « Adorer, c'est aimer ». Et je suis vraiment content de reprendre ça avec vous, d'entrer dans le travail de ceux qui m'ont précédé pendant mon absence. On a donné comme titre à la série « Adorer, c'est aimer ». J'aime ça, parce que je pense que ça résume bien ce que c'est dans les Écritures, puis ça parle de notre disposition à aimer toutes sortes de choses des fois. Hein? Mais si on dit que adorer, c'est aimer, prier, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est prier Dieu. La prière est probablement le moyen par excellence, le moyen d'expression par excellence pour adorer notre Dieu, pour le célébrer. Et on a tous un rapport différent à la prière. Quelqu'un a dit que la prière, c'est un équilibre entre le devoir de la prière et la joie de la prière. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement à tout le monde, la prière. Et ce matin, on va parler ensemble de ce moyen d'expression par lequel on communique à Dieu notre adoration. On entre dans sa présence en priant. La prière est peut-être la discipline spirituelle pour les chrétiens qui devrait être le plus présent. La Bible, pendant très très longtemps, a été un texte communautaire. C'est un livre qu'on partageait ensemble. Les gens n'avaient pas une Bible chez eux. Mais la prière, ils l'avaient par contre. Et ils pouvaient entrer en communion avec Dieu constamment. J'aime bien cette citation de Tim Keller qui dit « La prière est à la fois une conversation et une rencontre avec Dieu. Nous devons expérimenter le bonheur de célébrer sa gloire, l'intimité de vivre sa grâce et les luttes de l'intercession, car elles nous amènent à connaître la réalité spirituelle de sa présence. » Parfois, Dieu semble loin et distant, pas tellement réel, et pourtant, lorsqu'on apprend à aller le rencontrer quotidiennement dans la prière, Dieu devient extraordinairement réel. Comme la majorité d'entre vous le savez, je reviens d'un petit voyage en Russie, et là-bas, il y a quelque chose que j'ai aimé. J'ai pas vu une seule fois un chrétien russe prier assis. Il prie debout. Alors, je vais vous demander de vous lever. On va se lever ensemble, puis on va prier. On ne fait pas ça tous les dimanches, mais j'ai aimé ça. Ça m'a parlé de la grandeur de notre Dieu, de l'humilité qu'on peut avoir devant lui, comme lorsqu'on se lève, lorsque la mariée entre ou lorsqu'un personnage de renom entre, et on va se lever ensemble et on va prier, d'accord? Père, ton Fils nous a enseigné à nous adresser à toi avec ce titre, avec ce nom, Père. Et ça parle de tout le paradoxe de la prière chrétienne, Seigneur. Nous nous levons parce que tu mérites notre respect, notre révérence, notre adoration, Seigneur. Et pourtant, le premier mot que ton Fils nous a enseigné à prononcer lorsqu'on vient dans la prière, c'est « Papa ». Mais Papa, on a besoin de te connaître ce matin. Nous avons besoin de venir te rencontrer dans ta parole, que tu viennes te révéler à nous, afin que nous soyons émerveillés par ta beauté, par ta grandeur, par ta majesté, afin qu'au quotidien, lorsque nous vivons juste nos journées, Seigneur, avec les joies et les peines, les soucis, les combats, les luttes, les tristesses, les tentations, que nous les vivions dans cette communion, dans cette prière avec toi, Père. Alors viens nous rencontrer ce matin, viens nourrir nos âmes, éclairer notre intelligence, Seigneur, afin que nous prenions véritablement plaisir à entrer dans ta présence, dans la prière, Seigneur. Nous voulons apprendre à t'aimer et à t'exprimer tout notre amour dans ces moments de prière, ensemble, comme on le fait à l'instant même, et souvent seul aussi dans l'intimité avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Je vous invite à prendre place. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Dans le passage de ce matin est tiré de 1 Samuel au chapitre 1, le verset 1
au chapitre 2, verset 11, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à chapitre 2, verset 11. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche.
car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, et il relèvera la force de son oint. Elkana s'en alla dans sa maison à Rama, et l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Merci, Danny. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, puis c'est un beau modèle de prière. À travers la série, à quelques reprises, on va lire un passage qui n'est pas le passage qu'on expose pendant l'exposé biblique. C'est volontaire. On va aller un petit peu plus loin, puis juste ouvrir nos horizons. Puis lorsque, ce matin, par exemple, on parle de la prière, dans cette prière de Anne, où on voit ses supplications après, puis sa louange qui suit, on voit ce que c'est la prière. On voit l'intimité avec Dieu, on voit quelqu'un qui s'approche avec beaucoup de transparence, même avec son amertume face à la vie, face aux épreuves de la vie, avec beaucoup de franchise. On voit en même temps le respect envers Dieu. Même au départ, lorsqu'elle vient supplier, elle s'adresse à l'Éternel des armées. Jamais elle ne perd de vue à qui elle est en train de s'adresser. Même dans son amertume face à la vie, elle n'a pas perdu de vue à qui elle est en train de s'adresser. C'est vraiment un beau modèle d'une femme qui connaît la prière puis qui a appris à vivre cette adoration. Voyez-vous, à travers son épreuve, à travers ses louanges, on sent le cœur d'un adorateur qui connaît vraiment Dieu. C'est vraiment un bel exemple de prière. Ce matin, on va se tourner vers la prière des prières, vers le Notre Père. Et c'est une des prières, c'est probablement parmi les paroles les plus prononcées à travers l'histoire de l'humanité. Bien des gens les ont prononcées à répétition, jusqu'à ce que ça perde tout sens et ça devient trop familier. Maintenant, dans notre époque, dans notre génération, je pense que plusieurs d'entre vous seriez assez mal pris de me réciter le Notre Père parce que vous ne le connaissez pas. Vous connaissez très, très peu. D'autres, le réciter, ça serait retomber dans un vieux mode où vous seriez en train de le répéter sans arrêt. Puis tout ça, ça dit la tristesse un peu d'avoir peut-être négligé d'aller vraiment vers cette prière-là pour entrer dans la présence de Dieu puis apprendre à prier. Ce matin, on va voir ensemble la prière chrétienne, c'est ce privilège de nous arrêter pour réaliser la beauté de Dieu et de son amour. Premièrement, juste contempler qui est Dieu dans sa beauté, dans son amour. Et ensuite, de lui exprimer toute notre admiration, notre soumission et notre abandon à sa grâce. Je répète ça, je résumerai l'exposé de ce matin comme ceci. La prière chrétienne est ce privilège de nous arrêter pour réaliser la beauté de Dieu et de son amour et de lui exprimer. Donc, il y a un moment où on contemple, puis il y a un moment où on parle. Lui exprimer toute notre admiration, notre soumission, notre abandon à sa grâce. Et lorsque tu vis ça, tu es vraiment en train d'adorer. C'est vraiment un acte d'adoration. La prière chrétienne est relationnelle, premièrement. Alors, tournez avec moi dans Matthieu 6. Je vous ai fait tourner trop tôt tout à l'heure, mais tournez avec moi dans Matthieu 6, les versets 7 à 9. Voici ce qu'on lit. C'est Jésus qui est en train d'enseigner. Il enseigne sur la prière. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est tout le paradoxe de ce qu'on a fait avec cette prière-là pendant si longtemps, n'est-ce pas?
Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et puis il commence. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière que Jésus nous a enseignée, lorsqu'il nous dit « Voici comment vous devez prier », commence avec l'Évangile. Là, il y en a qui vont dire « Ah, il recommence encore avec son Évangile qui est partout. » Ça commence avec l'Évangile. Certains d'entre vous, l'idée de vous approcher de Dieu, puis de parler à Dieu en disant « Papa », le mot qui est là est mieux traduit en québécois par « papa » que par « père ». D'accord? C'est beaucoup plus intime. Et donc, pour certains d'entre vous, l'idée de vous approcher de Dieu puis vous adresser à Dieu en disant « Papa », il y a une distance entre Dieu et vous. Certains d'entre vous, c'est pour toutes sortes de raisons très personnelles. D'autres, c'est parce qu'à juste titre, vous dites « Attends un peu, là, on est en train de parler à Dieu, le créateur de l'univers. » Je veux dire, les pharisiens, les docteurs de la loi, lorsqu'ils ont entendu Jésus enseigner sur la prière et lorsqu'ils entendaient Jésus parler de Dieu, étaient scandalisés par cette intimité-là qu'il concevait avec son Dieu. Mais voyez-vous, le Notre Père commence avec l'Évangile, parce que c'est l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire sur la croix, en mourant pour nos péchés, qui rend possible qu'un pécheur comme moi s'approche de Dieu avec cette intimité relationnelle-là avec Dieu. La prière chrétienne est premièrement relationnelle, mais cette relation-là est rendue possible par l'Évangile de Jésus-Christ. J'aime bien cette citation de Martin Luther qui dit, en s'adressant à Dieu, il dit « Tu nous as enseigné à te regarder et à t'appeler notre Père, Papa, bien que tu aies tous les droits d'être un juge sévère. » Et puis il continue en réfléchissant et dit « C'est pourquoi nous devrions commencer la prière en demandant à Dieu de déposer dans nos cœurs la confiance réconfortante de l'amour paternel. » La prière, selon Jésus, ça commence avec l'Évangile, ça commence avec cette confiance absolue que je suis accueilli par Dieu et que je suis entré dans la famille de Dieu. Dans Jean 17, versets 20 et 21, c'est Jésus qui est en train de prier, puis là, il est en train de prier son Père, puis il prie pour ses disciples, puis pour les disciples qui vont devenir des disciples à la suite de ses disciples, puis ceux qui vont suivre jusqu'à nous, d'accord? Puis écoutez bien ce qu'il dit dans Jean 17, versets 20 et 21. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, des disciples qui annoncent l'Évangile à d'autres et qui font des disciples, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jésus est en train de parler de cette intimité-là, où on entre dans une relation avec Dieu, et ce Dieu-là, qui est le créateur de l'univers, n'est plus simplement, à mes yeux, le créateur, le Dieu, le juge saint, comme dit Martin Luther. Non, je peux le connaître dans toute sa sainteté, sa gloire, sa puissance, sa grandeur, et savoir en même temps qu'il est mon papa. Et Jésus est en train de prier afin que ses disciples reçoivent la parole et qu'ils entrent dans cette intimité, dans cette communion intime avec son Père qui devient leur Père, qui est devenu notre Père, qui est devenu notre Papa. Dans Éphésiens 1, versets 5 à 7, on lit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » C'était dans les desseins de Dieu, c'était dans les plans de Dieu que ceux qui croiraient en Jésus-Christ seraient reconnus comme des fils et des filles d'adoption qui entrent dans la famille de Dieu pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'était dans les projets de Dieu qu'un jour les hommes et les femmes puissent s'approcher de Dieu dans la prière, malgré ce que nous sommes de plus crasse, puis de plus sale, puis de plus laid par moments, et malgré la sainteté, la beauté, la grandeur de Dieu, ces perfections qui font qu'il y a une telle distance naturelle
entre l'homme et la femme pécheur et Dieu, c'était dans les desseins de Dieu qu'un jour on puisse s'approcher de Dieu, puis en toute confiance, avec toutes nos inquiétudes, nos soucis, nos préoccupations, nous arrêter puis dire « Papa, Papa, je m'en viens dans ta présence. » Et c'est vraiment cette idée-là d'une intimité qu'on est appelé à vivre avec Dieu. Tim Keller dit « Papa ». C'est ainsi que les chrétiens peuvent s'approcher du Tout-Puissant, Créateur de l'univers qui soutient chaque atome dans son existence. Adorer, c'est aimer. Aimer, c'est savoir qu'on est aimé. Et donc, déjà une application pratique, d'accord? Si vous voulez grandir comme adorateur de Dieu, si vous voulez grandir dans votre adoration envers Dieu, si vous voulez grandir dans votre vie de prière, lorsque vous entrez dans la prière, quand vous venez dans la prière, si ce nom-là, Papa, résonne faux à quelque part parce que vous vivez de la culpabilité, résonne faux à quelque part parce que vous êtes insécure de cet amour que Dieu a envers vous, mais je l'ai dit, la prière chrétienne commence par l'Évangile. Donc, si pour vous, ce n'est pas évident de vous arrêter dans la prière, puis juste de réaliser que vous êtes ce petit enfant de 2, 3, 4 ans qui voit papa qui revient du travail, qui rentre à la maison, puis qui se garroche dans ses bras. Si pour vous, ce n'est pas évident de vivre ça, je vous donne déjà un devoir pratique, d'accord? Une clé pour grandir dans votre vie de prière. Commencez par revoir l'Évangile. Vous devez revenir à l'Évangile. Vous allez dans la prière et vous dites, « Seigneur, je te sens tellement loin. Je n'ai pas l'impression que tu es près de moi. Je n'ai pas l'impression que tu peux t'approcher de moi. Je n'ai pas l'impression que tu veux t'approcher de moi. » Vous avez les réponses à tous ces doutes-là dans l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? Vous avez tout ça là. Prenez le temps de revoir l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est Dieu qui, dans sa gloire, Dieu le Fils, qui a quitté sa gloire, qui est venu marcher parmi les hommes, ces hommes qui étaient distants d'avec Dieu. Mais il est venu et il a comblé la distance, il est venu vers nous, il s'est fait homme, il a marché parmi nous. Il nous a montré son intimité avec le Père. Cette intimité-là qu'il y avait parce que lui était parfait, puis nous, on ne l'est pas. Mais il est venu aussi combler cette distance-là en se rendant à la croix, en mourant sur la croix pour nos péchés, jusqu'à vivre l'angoisse d'être fait péché, de s'écrier lui-même, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce qu'il est devenu péché. Il était fait péché. Il a pris sur lui nos fautes qui créent cette distance-là entre Dieu et nous. Il est venu combler cette distance-là. Et il est ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Et puis il dit à celui qui croit dans cette œuvre-là que j'accomplis en sa faveur, à celui-là, la grâce est accordée de devenir un enfant de Dieu. Et mon Père choisit de te regarder maintenant, non plus à travers tes œuvres, non plus à travers ta perfection, au contraire. Il décide de te regarder maintenant, à travers les œuvres de Christ à la croix, sa mort et sa résurrection. Amen. Si tu as de la difficulté à prier et à entrer dans l'intimité avec Dieu, tu as besoin de commencer avec l'Évangile. Il faut que tu reviennes à l'Évangile. Va pas plus loin avec tes soucis, tes peines, tes fardeaux, ta culpabilité. « Ah, Seigneur, je veux te confesser tous mes péchés. » C'est bon, mais prêche-toi l'Évangile avant. Prêche-toi l'Évangile. Des confessions de péché lorsque l'Évangile n'est pas clair, c'est même pas sain, ça ne vient pas de Dieu, c'est une espèce de culpabilité charnelle qui nous garde là dans notre bouse. Mais j'ai besoin de l'Évangile pour savoir qu'il y a un remède, il y a un baume, il y a un antidote à ce mal-là qui m'a porté à m'éloigner de Dieu. Et donc, je veux commencer avec l'Évangile pour être capable d'entrer dans l'intimité avec mon Père. Et seulement lorsque je suis avec Dieu dans la prière, puis je suis capable de m'arrêter et de dire « Papa, Papa, je peux continuer à prier. Je peux continuer à prier alors. Parce que ça change toute ma prière. Ça change toutes mes requêtes, je peux vous l'assurer. Maintenant, regardez toute la sagesse de Jésus lorsqu'il nous enseigne sur la prière. Si Dieu est un Père pour nous, ce n'est pas mon pote pour autant. Dieu ne sera jamais mon pote. Il demeure Dieu.
Et donc, si la prière chrétienne est d'abord relationnelle, la prière chrétienne est pleine de révérence envers Dieu. Encore les versets 9 et 10. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, Papa qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. » La prière chrétienne commence toujours par Dieu. La prière chrétienne garde toujours au centre de la prière, le personnage principal, c'est toujours Dieu. Même quand je viens avec mes complaintes, même quand je viens avec ma souffrance, pensez à Anne, éternelle des armées. Puis là, elle va chialer toute la misère de sa vie. Elle a commencé comment? Éternelle des armées. Éternel des armées, qui parle de la grandeur, de la toute-puissance de Dieu. C'est lui le chef des armées célestes. C'est lui qui domine sur toute chose. C'est lui qui est au contrôle de toute chose. Puis après ça, elle va chialer sa vie. Mais elle a commencé avec cette révérence-là envers Dieu. Parce que Dieu est toujours le sujet principal d'une prière chrétienne. Vous allez peut-être me trouver tannant avec la prière chrétienne, mais tout le monde prie. Tout le monde prie. Presque tous les êtres humains prient même régulièrement. Qu'est-ce que Jésus nous enseignait sur la prière? Et c'est pour ça que j'insiste pour dire la prière chrétienne. Ça commence avec la personne de Dieu, avec cette idée que son nom doit être honoré, que ton nom soit sanctifié, c'est que ton nom soit mis à part, que ton nom soit élevé, que ton nom ne soit pas méprisé. Augustin, Martin Luther insistaient sur l'idée que lorsqu'on prononce ces paroles-là, on est en train de déclarer à Dieu que nous voulons porter honorablement le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie, Seigneur. Que je ne porte pas légèrement le nom de Dieu. Il y a même une dimension, on va le voir un petit peu plus loin, il y a même une dimension missionnelle à cette prière-là. Je suis en train de dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit honoré sur la terre et par ma vie sur la terre. On est dans Matthieu 6, un tout petit peu plus tôt dans Matthieu 5. Jésus dit que vos bonnes œuvres brillent devant les hommes, que votre lumière luise devant les hommes. Qu'en vous voyant, ils sachent qui est Dieu. Et donc, lorsque je suis en train de prier, puis je dis, Père, que ton nom soit honoré, qu'il soit sanctifié dans ma vie, Seigneur. Partout dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. Parce que les gens autour de moi savent que je suis chrétien. Je veux que ton nom soit honoré. Mais je veux que ton nom soit honoré aussi sur les lèvres de tous ceux qui m'entourent, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ton nom soit honoré. Et c'est ça que je veux. C'est ma prière. Je veux contribuer à cela. En portant fièrement le nom de Dieu, le disciple de Jésus-Christ. La prière chrétienne est pleine de révérence. Maintenant, je pense qu'humainement, notre premier réflexe, lorsqu'on pense à la prière, on pense à courir à Dieu quand ça va mal. C'est au moins là qu'on prie, hein? Si je vous demandais est-ce que vous priez, vous seriez au moins obligé de dire, quand ça va vraiment mal, vous priez, au moins pour chialer. C'est pas mal hein, de chialer en passant. Bon, peut-être comme les Québécois on l'entend, mais tu sais, répandre toute notre misère humaine devant Dieu, c'est pas mal en soi. Mais notre réflexe, c'est de commencer là. Notre réflexe, c'est de commencer avec tout ça. Est-ce que Jésus n'a pas dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis » ? Je commence là, puis je viens, puis j'y vomis ça. Là. Tout ce qu'il y a de lourd dans ma vie, puis qui m'écoeure, est dur. C'est comme... parce que c'est insupportable. Mais regardez ce que Jésus nous enseigne. Regardez ce que Jésus nous enseigne. La prière chrétienne conduit à la confiance et à l'abandon de soi. Avant d'arriver à ce moment où je vais prier pour mes besoins d'aujourd'hui, puis tous les défis qu'il y a devant moi, puis les tentations qui sont devant moi, puis je vais être protégé dans ces pièges-là qui sont devant moi, où vraiment c'est mes besoins. Avant cela, il reste encore quelques pas à franchir.
Versets 9 et 10 toujours. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Ce matin, je me préparais à enseigner sur le sujet, puis j'ai dit, bon, je pense que je vais commencer par le Notre Père, Seigneur. Ça m'a pris une demi-heure à passer à travers. Parce que je prenais le temps justement de profiter de tout le temps que j'avais passé à étudier le passage cette semaine. Son règne et sa volonté pour notre plus grand bonheur. Quand je suis dans la prière seul avec mon Père, puis que je dis que ton règne vienne, Seigneur. C'est toi qui es le roi des cieux, mais je veux voir ton règne, Seigneur. Je veux que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis je vais dans la prière, puis je dis, Seigneur, je veux que tu règnes dans les domaines de ma vie où je ne te vois pas régner. Tu as tous les droits. Tu avais déjà tous les droits, mais tu m'as racheté, puis tu as fait de moi ton enfant, Père. Alors je veux voir ton règne venir dans ma vie. Ce matin, j'étais en train de prier, puis je passais en revue tous les domaines où je disais, Seigneur, il y a encore une œuvre à faire ici pour que ton règne soit manifeste dans ma vie, Seigneur. Puis je passais les gens autour de moi que j'ai tellement à cœur où je veux voir le règne de Dieu être là. Puis je passais la ville de Longueuil en revue, puis je passais l'Église avec des situations, des personnes en revue. Seigneur, viens régner. Viens régner. Viens faire ta volonté, non la mienne, Seigneur. Et lorsqu'un chrétien prie comme ça, c'est probablement le moment où il est en train de prier le plus comme Jésus. Parce que c'était la prière de Christ, non? Ta volonté, pas non la mienne. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais ta volonté, non la mienne. Ta volonté, non la mienne. Ce matin, j'étais en train de prier, puis je passais en revue tous ces endroits où j'ai besoin de dire, Seigneur, ta volonté, pas ma volonté. Parce que je connais ta bonté. Je connais Dieu, je sais qui est Dieu. Je connais ta sagesse, Seigneur. Mais voyez-vous, quand je me garoche vers Dieu avec tous mes soucis et toutes mes craintes, en réalité, je suis en train de dire, Seigneur, ça a l'air que tu as échappé quelque chose, il y a quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas compris, puis je voudrais que tu viennes accomplir ma volonté ici, s'il te plaît. C'est ça qui est en train de se passer, non? J'ai partagé à plusieurs reprises à cette assemblée comment il a fallu que Dieu me libère de mes enfants comme idoles. Je vous l'ai partagé à plusieurs reprises. Mais clairement, quand je priais pour mes enfants, ce n'était pas la volonté de Dieu que je voulais. Je craignais que sa volonté ne soit pas la même que la mienne pour mes enfants. Littéralement, je priais et je disais, Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que tu es juste, mais je sais aussi que tu pourrais décider que de grandes épreuves vont les atteindre. Alors, de grâce, ne permets pas que ça se produise. Ma volonté, pas la tienne, Père. Juste au cas où. Je les aime un petit peu plus que toi, Père. Je les ai plus à cœur que toi, je pense. J'ai besoin d'aller à cet endroit-là où mon cœur vient se reposer. Martin Luther disait que c'est impossible de connaître la paix. Quand Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », c'est impossible de connaître cette paix-là tant et aussi longtemps que je n'ai pas appris à me rendre à cet endroit où je dis « ta volonté, non la mienne ». Et c'est lorsque je trouve la grâce de dire, Seigneur, tu es bon, tu as donné ton Fils pour moi. Tu es sage, tu es Dieu, tu es saint. Tu connais mon avenir, tu connais mes épreuves, tu connais toutes choses. Quand j'arrive à cet endroit-là, c'est un cœur d'adorateur qui s'en vient se reposer. Je suis en train de me préparer à porter tous mes soucis, tous mes fardeaux à Dieu, simplement en commençant là. Simplement en commençant là. Puis après, je suis capable de dire, Seigneur, donne-moi la force pour tout ce qui est devant moi aujourd'hui. Parce que apprendre à prier chaque matin en disant, Seigneur, merci pour le travail qu'il y a là, mais je sais que c'est toi qui me l'as donné. Alors, donne-moi la force pour faire ce que j'ai à faire aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, tu me donnes de voir des gens, puis tu m'as donné un rôle auprès de ces gens-là. Donne-moi la force, la sagesse pour bien faire aujourd'hui, Seigneur.
Voyez-vous, on ne va pas dans la prière juste quand il n'y a pas de pain sur la table. On ne va pas dans la prière avec nos requêtes, nos soucis, nos besoins, juste lorsqu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Cette prière-là qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », c'est une prière de reconnaissance, en même temps que c'est une demande. Parce que c'est une prière qui dit, en commençant la journée, « Seigneur, tout ce qu'il y a de bon dans ma vie aujourd'hui, ça ne sera certainement pas uniquement moi qui va l'avoir réalisé. Ça va être par ta force. C'est parce que tu me donnes la santé. Et si je travaille puis j'amène du pain à la maison, c'est parce que tu m'as donné un emploi. S'il y a des gens autour de moi qui ne sont pas seulement écorchés en me côtoyant, mais qui sont bénis en me côtoyant, c'est parce que tu m'as donné de bonnes paroles, Seigneur. Et donc, lorsque je viens avec mes requêtes, après avoir pris le temps de me rappeler que c'est mon Père, de vouloir son nom honoré dans ma vie, de demander à ce qu'il règne partout dans ma vie, de dire, Père, ta volonté, pas la mienne, ta volonté sur la terre comme au ciel, Seigneur. À ce moment-là, je peux vraiment en toute confiance croire dans les paroles de Jésus qui dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce que je sais que je suis en train de prier selon la volonté de mon Père. Je sais que j'entre dans cette communion avec mon Père. Tim Keller écrit, « Nous venons à Dieu avec nos besoins, nous attendant à une réponse positive. Mais nos cœurs ont déjà été transformés par notre désir de voir sa volonté s'accomplir. Nous ne prions plus avec arrogance et anxiété, commandant à Dieu ce qu'il doit accomplir. » Est-ce que ça résonne? Ça fait du sens ce que je dis là? Quand tu viens avec tous tes soucis, tes fardeaux, tes inquiétudes, dans le fond, tu as besoin de quoi? Tu as besoin que Dieu allume, que Dieu comprenne les injustices que toi tu vis. Mais si j'ai commencé à apprendre à prier comme Jésus me l'enseigne dans Notre Père, quand j'arrive avec mes soucis, mes inquiétudes, mon cœur est déjà ailleurs. Puis je dis, Seigneur, il y a telle situation, c'est extrêmement souffrant. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur. Mon cœur veut se remplir d'amertume, Seigneur, parce que je trouve cette épreuve-là insupportable. Et j'ai besoin que tu viennes m'en délivrer. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. J'ai beau mettre toutes mes énergies, je n'arrive pas à avoir un travail, à pourvoir aux besoins. Les relations autour de moi, je mets tout mon cœur là-dedans, Seigneur. Mais ça se tourne toujours contre moi, puis je ne comprends pas comment faire du bien dans ces relations-là. Je peux chialer devant Dieu. Je peux déverser toute ma souffrance devant Dieu. Mais ma prière est déjà dans cette attente positive que mon Père est là, puis il veut m'instruire, il veut me conduire, il veut pourvoir à tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi tu vas avoir besoin demain, lundi matin, ou tout à l'heure quand tu vas quitter l'Église, puis tu vas dire, quand moi je viens à l'Église, c'est comme, ça fait du bien, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui me respectent, il y a des gens qui sont là, qui sont contents de me voir, mais là je vais quitter l'Église, puis je me retourne dans ma vie à moi, puis tu n'as tellement aucune idée c'est quoi ma vie à moi. C'est quoi ton pain quotidien que tu as besoin quand tu vas quitter tantôt? C'est pas juste de la nourriture physique. Tu as besoin du pain de vie qui va venir nourrir ton âme parce que tu as des épreuves qui t'attendent, tu as des défis qui t'attendent. C'est quoi cette force-là quotidienne que tu as besoin? Et un chrétien apprend à venir quotidiennement s'abandonner dans la prière puis dire, Père, ton règne dans ma vie, Seigneur. Ta volonté, Seigneur. Viens pourvoir tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et je vais te rendre grâce. Je ne serai pas arrogant, je ne serai pas hautain en disant, regarde tout ce que j'ai accompli. Je vais être reconnaissant pour la force que tu m'as donnée, la grâce que tu m'as donnée. Enfin, en terminant, la prière chrétienne est missionnelle. Je sais que ce n'est pas français si vous cherchez dans le dictionnaire. La prière chrétienne est missionnelle. Il y a vraiment deux dimensions à ça. Elle est communale ou communautaire. Luther voyait dans le Notre Père une prière qui est là pour bénir la communauté. Déjà en partant, c'est une prière qui se prie au nous. On prie Notre Père et on prie ensemble. C'est une prière qui est à prier ensemble ou pour l'ensemble.
Je ne prends pas le Notre Père pour m'en aller chez moi puis dire, Seigneur, je vais te prier toute la semaine juste pour mes besoins à moi. Il y a quelque chose que j'ai manqué dans le Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est une prière à prier ensemble en famille. C'est une prière à prier ensemble entre frères et sœurs. C'est une prière à prier ensemble en Église. C'est un modèle des prières qu'on veut faire ensemble ou qu'on veut faire pour l'ensemble. Est-ce que ça fait du sens? On veut prier pour l'Église. C'est drôle, Martin Luther voyait même dans cette requête-là de dire que je prie pour mon pain quotidien, mais il y a beaucoup de choses derrière ça. Si moi, je peux manger aujourd'hui, ça veut dire que j'ai un emploi. Si j'ai un emploi, ça veut dire que l'économie fonctionne. Et si on le prie au nous, ça veut dire qu'il y a un impact sur l'économie autour. Et donc, on veut le bien de la ville où on est, on veut le bien de l'Église où on est, et on veut que Dieu pourvoie, qu'il nous donne quotidiennement, non seulement pour nous-mêmes, mais pour qu'on puisse partager. Le Notre Père est une prière communautaire aussi parce que Jésus nous enseigne que je ne peux pas juste aller vers Dieu puis demander pardon pour mes péchés. Quand je vais demander pardon à Dieu pour mes péchés, Jésus dit, tu vas le faire en disant à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne. C'est très communautaire comme prière, ça. C'est très relationnel, c'est pas juste entre Dieu et moi. Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne. J'ai toujours de la difficulté avec ça. Même si j'en veux à personne, je me dis, ça se peut pas, Seigneur, que je pardonne comme toi tu pardonnes. C'est impossible. Je veux dire, tu es Dieu, tu sais. Mais en même temps, Jésus est en train de nous enseigner quelque chose de fondamental ici. C'est encore Luther qui dit, si quiconque persiste à s'estimer bon, tout en méprisant son prochain, qu'il puisse s'examiner à la lumière de cette prière. Il trouvera qu'il n'est pas meilleur que ceux qu'il méprise et que tous, dans la présence de Dieu, doivent courber la tête et entrer dans la joie du pardon, en s'abaissant pour passer par la petite porte de l'humilité. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si tu n'es pas capable, quand tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés, de prier en disant « Comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé », tu vas être privé d'une grande portion de la joie du pardon qu'on reçoit de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Si ton cœur est rempli d'amertume et de mépris, tu ne pourras pas jouir de la grâce de savoir que Dieu t'a complètement pardonné. Tu ne pourras pas entrer dans cette joie-là. Mais si par la grâce de Dieu, en retournant à l'Évangile, tu dis « Seigneur, accorde-moi cette grâce de lâcher prise, de pardonner, d'effacer, de ne pas retenir les fautes, Seigneur. Et pardonne-moi comme je laisse aller, Seigneur, les fautes des autres. » Il y a une joie de cette grâce de l'Évangile qui va venir se déposer dans ton cœur. Calvin allait plus loin que ça encore. Vous sentez-vous que c'est la Réforme? On va fêter la Réforme cette semaine. Jean Calvin, il dit, soyez attentifs parce que Calvin avait une plume un peu plus lourde que celle de Paul. OK? Je ne sais pas si c'est un compliment, là, mais si nous retenons des sentiments de haine dans nos cœurs, si nous méditons notre vengeance et cherchons à rendre le mal, et si, écoutez bien ceci, nous ne cherchons pas par tous les moyens à faire du bien à nos ennemis et à trouver grâce à leurs yeux, par cette prière, nous demandons à Dieu de ne pas nous pardonner nos péchés. Il va loin. Je ne pense pas qu'il va plus loin que les Écritures, mais il va loin. Il dit, si tu n'es pas en mesure de pardonner à quelqu'un, non seulement de pardonner, mais d'aimer tes ennemis, de chercher à les bénir, chercher à entrer dans leur bonne grâce, pour autant que ça dépende de toi. Je ne peux pas contrôler leurs pensées, mais Dieu m'est témoin, je fais tout ce que je peux pour entrer dans leur bonne grâce. Mais il dit, quand tu pries le Notre Père, tu es en train de dire à Dieu de grâce, ne me pardonne pas, s'il te plaît, comme je ne pardonne pas à ceux qui m'ont offensé. Et je n'accepte pas l'idée que ce n'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Les paroles de Jésus sont trop claires. Les paroles de Jésus sont trop claires. Si je suis chrétien, l'Évangile entre dans ma vie et me transforme. Puis ça m'est arrivé de garder longtemps de l'amertume. Vous savez, on a tous comme nos péchés
Mathieu Caron dit souvent, la tâche originelle prend toutes sortes de formes selon nos personnalités. Personnellement, l'amertume, ça n'en est pas une. J'ai plein d'autres défauts qui s'expriment de toutes sortes de péchés, mais l'amertume, c'est comme pas quelque chose de très commun pour moi. Mais au moins 2 fois dans le cadre de mon ministère, il s'est passé des choses avec des gens dans l'Église, des leaders, puis j'ai été blessé, j'ai été offensé par ce qu'ils ont fait contre moi. Puis au moins à 2 reprises, ça m'a pris comme 2-3 ans à leur pardonner. Peut-être que vous allez me virer comme pasteur, parce qu'un pasteur ne peut pas faire ça, mais 2-3 ans, je vous dis, moi je ne suis pas prompt à l'amertume. J'ai bien d'autres combats, mais pas celui-là. Mais quand je pensais à eux, je sentais toujours comme, ça goûte pas bon. Il n'y a comme pas de grâce, tu sais. Puis il l'aurait probablement pas su, ça paraissait pas, j'étais un beau sourire, tout le kit, mais c'était là, par exemple, dans mon cœur. Et je refuse, quand je vis ça, de me dire, de toute façon, Jésus m'a tout pardonné. Oui, il t'a tout pardonné. Mais évacue pas cette prière-là. Évacue pas cette prière-là. La joie de la grâce du pardon, tu ne l'auras pas tant que tu ne te rendras pas là. Le Notre Père nous enseigne que la prière chrétienne est communautaire, elle est communale. Parce que toute cette prière-là se fait au nous, puis on devrait prier ensemble souvent entre chrétiens, puis apprendre à prier ensemble. Puis j'aime bien cette illustration de C.S. Lewis, celui qui a écrit les Chroniques de Narnia. C.S. Lewis, il réfléchissait pourquoi est-ce que c'est tellement important de prier ensemble comme chrétiens, puis j'aime vraiment l'illustration. Il dit moi j'ai de grands amis. C'était un très très grand ami de J.R.R. Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Puis il disait, ça m'est impossible de connaître vraiment toute la richesse de mon ami si j'entends pas parler de lui de la part d'autres de ses amis. Parce que qui je suis comme personne fait jaillir certains aspects de sa personnalité. Mais moi, je l'aime vraiment. Fait que je veux le voir à travers d'autres personnes. Je vous ai dit, j'ai fait mon voyage en Russie avec François Turcotte, un de mes grands amis. Mais on avait un autre petit monsieur qui était là, super sympathique, Steve. Puis quand je les regardais aller ensemble, il y avait des facettes de François que je ne connaissais pas bien qui ressortaient. Puis j'étais fasciné, j'admirais encore plus mon ami à cause de cette interaction-là. C.S. Lewis dit, c'est pour ça que dans Ésaïe, on voit les anges qui se disent les uns aux autres, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». Puis pourquoi ils sont en train de se le dire les uns aux autres? Ésaïe dit ça précisément. Mais c'est parce que les anges sont là autour de la personne de Dieu, qui est tellement riche, tellement grand, tellement beau, qu'il y a des facettes qu'ils ne peuvent pas voir. Et donc, chacun, c'est une illustration de leur angle, sont en train de regarder Dieu, puis sont en train de dire, il est saint, je te le dis, d'ici aussi, il est incroyable, d'ici aussi, cet angle-là, il est incroyable, il est vraiment beau, je te dis, si tu venais ici, tu le verrais, il est saint. Et lorsqu'on va dans la prière ensemble, puis qu'on entend les frères et sœurs prier, il y a des facettes de la personne de Dieu, de l'intimité avec Dieu, de la communion avec Dieu qu'on entend. Parce que nous ne les formulerions pas comme ça. Parce que ce n'est pas cet aspect-là de la personne de Dieu qu'on est en train d'apprécier. On ne connaît peut-être pas bien cet aspect-là de la personne de Dieu. Mais on prie ensemble. On prie ensemble pour connaître Dieu ensemble. Et se dire, hey, de cet angle-ci, il est aussi merveilleux, je te le dis. Puis dans cette épreuve-là que je suis en train de traverser, regarde comment il est merveilleux, j'arrive à me confier en lui. Puis tu vois, dans mes souffrances, il vient me rejoindre ici. Puis tu sais, mon sale caractère, je suis quand même capable de me confier en lui. Puis ça va t'édifier d'entendre ça. Enfin, vraiment en terminant, la prière chrétienne est missionnelle. Parce qu'elle dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et lorsque les chrétiens prient le Notre Père ou s'inspirent du Notre Père pour apprendre à prier, on ne devrait jamais arrêter notre prière avec nous, avec notre famille, avec nos proches. Notre prière doit s'étendre partout sur la région où Dieu nous a placés, l'Église dans laquelle il nous a placés, la province où nous sommes, le pays où on est, la terre entière. C'est une prière qui est missionnelle parce qu'on veut voir ce grand Dieu-là régner sur toute la terre, dans chacun des cœurs. Amener Dieu ensemble dans la prière. Cette semaine, je vous invite à prendre le Notre Père.
Bon, les vieux cathos, là, commencez pas les récitations, s'il vous plaît, avec le chapelet, ça ne marche pas. C'est pas la bonne manière. C'est pas la bonne manière. J'espère que je n'ai pas offensé personne. Prenez le temps d'aller dans le passage comme il faut. Puis ceux qui ne le connaissent pas, puis vous dites, non, mais c'est une vieille prière qu'on répétait tout le temps, puis moi, tu sais, je suis jeune, freestyle, je suis libre. Oh, mais Jésus t'a dit que c'est comme ça qu'on doit prier, fait qu'il y a beaucoup à apprendre dedans. Fait que moi, ce que je vous encourage à faire cette semaine, c'est prenez notre Père, ensemble, en groupe, en petit groupe, en famille, seul, plusieurs fois dans la semaine, avec un peu de temps, là, 5, 10, 15, 20 minutes, une demi-heure, puis priez, parole par parole, appliquez dans vos vies à notre Père. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. La prière chrétienne est ce privilège de nous arrêter pour réaliser la beauté de Dieu et de son amour, et de lui exprimer toute notre admiration, notre soumission, notre abandon à sa grâce. Jésus nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous inviterai à vous lever. On va prier ensemble. On pourrait réciter le Notre Père, mais on ne le fera pas. Parce que cette semaine, j'aimerais ça que vous l'exploriez dans la prière. Calmement, posément. Et on va prier ensemble Notre Père, sans le réciter. Papa, merci pour cette grâce de venir maintenant dans ta présence. Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux et celles qui ne se sentent pas accueillis ainsi, Seigneur, auprès de toi, parce que l'Évangile doit encore peut-être venir s'installer dans leur cœur. La révélation de ton amour, Jésus, à la croix, doit faire son chemin encore dans leur cœur, Seigneur. Mais nous voulons déclarer que tu nous accueilles, que nous sommes un peuple saint parce que nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. Et que toi, le Créateur des cieux et de la terre, tu es notre Papa. Et nous voulons sanctifier, élever ton nom par nos louanges maintenant, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.